Nous le disions antérieurement, tout message est confronté à des difficultés liées à des prédispositions de l'esprit du récepteur. Donc il faut composer avec ce qu'on appelle à cet effet l'attention sélective. Ça veut dire qu'un récepteur, une personne qui reçoit des messages, est obligé de faire une sorte de sélection parce qu'il ne peut pas retenir tout. Pour cela, on l'a dit l'autre jour, et quand on diffuse un message, il n'y a que 20% qui arrive au niveau du récepteur. Mais pour que ces 20%-là retiennent vraiment l'attention du récepteur, il est important de tenir compte d'un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire de faire en sorte que un de ces facteurs que je vais citer tout de suite entre dans votre message. Le premier, c'est la proximité. Plus une nouvelle vous est proche, plus ça vous intéresse. Si je prends par exemple un incendie dans les mêmes proportions, avec les mêmes dégâts, qui se produit au Chili, à Santiago, je prends Santiago par hasard, ou qui se produit dans le grand marché de Niamey, qui se produit dans le grand marché de Bamako, ou qui se produit dans votre quartier, n'a pas le même effet, parce qu'il y a la proximité qui joue. Même l'incendie a les mêmes effets, les mêmes dégâts, mais la proximité fait que ça vous intéresse plus, ça vous est plus proche. Deuxième facteur, c'est l'importance. On parle de nouvelles importantes quand elles concernent un grand nombre de personnes, un public vaste et varié, comme on le dit. Donc, toute décision, toute information qui concerne un public vaste et hétérogène est intéressant et peut attirer l'attention. Par exemple, si je prends la hausse du prix des carburants, la hausse du prix du pain, ça c'est des messages où par exemple, un couvre-feu après un coup d'État, ça c'est des mesures qui concernent beaucoup de personnes, donc c'est des nouvelles dites importantes. Troisième facteur pour attirer l'attention des récepteurs, c'est la célébrité. La célébrité, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, il y a des personnes célèbres. Des personnes célèbres parce qu'elles sont célèbres. Il n'y a pas deux façons de dire. Et la célébrité fait que quand elles entrent dans un événement, dans un fait, elles donnent une certaine importance parce que justement, elles sont célèbres. Donc quand une célébrité entre dans un événement, quand vous faites une nouvelle qui concerne une célébrité, ça prend de l'importance. Vous savez très bien que la vie des stars est toujours sur l'espace public parce que ce sont des célébrités, mais leur vie privée est toujours sur l'espace public parce que ce sont des célébrités, c'est très important. Quatrième facteur, ça c'est le conflit. Le conflit est toujours intéressant, attire toujours notre attention. C'est vrai que nous nous sommes dégagés du règne des animaux. Nous avons maintenant un statut d'être civilisé, d'animal civilisé si vous voulez, mais nous gardons quand même un instinct guerrier qui fait que nous aimons toujours les conflits. Vous savez que les animaux, il n'y a que des relations conflictuelles entre les animaux. Nous, on s'est dégagé un peu de ça pour dire qu'on est des animaux civilisés, mais la réalité est que nous gardons toujours à l'esprit les conflits. Donc si chaque fois qu'on voit un conflit, c'est intéressant. D'ailleurs, pour la petite histoire, toutes les disciplines sportives que vous voyez, c'est des conflits organisés. Des conflits organisés pour faire plaisir à l'homme parce que ça nous plaît. Le football, le basket, tout ce que vous voyez, c'est deux parties conflictuelles et qu'on va les supporter. On supporte l'une contre l'autre, etc. Donc le conflit fait partie des facteurs qui peuvent donner un certain intérêt à un événement, à un fait, une nouvelle. Ensuite, autre facteur, c'est l'insolite. On parle d'insolite quand quelque chose sort de l'ordinaire. Si par exemple, tous les mercredis, l'ORTM dit qu'il y a conseil des ministres, tous les mercredis, mais le jour où, devant votre télé, vous allez entendre la présentatrice ou le présentateur de l'ORTM dire qu'il n'y a pas eu de conseil des ministres aujourd'hui, vous allez sursauter parce qu'il y a quelque chose. D'habitude, il doit dire qu'il y a conseil, il dit qu'il n'y a pas de conseil, donc il y a de l'insolite. Et il y a la fameuse phrase qu'on apprend dans toutes les écoles de journalisme qui dit qu'un chien mord un homme, ce n'est pas un événement. Mais à l'inverse, quand un homme mord un chien, c'est un événement. Ça, c'est l'exemple le plus frappant qu'on donne concernant l'insolite. Autre facteur qui peut donner une certaine importance, attirer l'attention de votre récepteur, c'est les relations d'amour. Les relations d'amour, ça veut dire beaucoup de choses. Infanticide, avortement, les divorces, les petites dissensions dans les foyers, tout ça, ça fait partie de l'insolite. Et il y a même, vous le savez comme moi, il y a même des journaux qui sont spécialisés dans les faits divers basés sur les relations d'amour. Donc les relations d'amour peuvent aussi être intéressantes. Donc ce sont ces facteurs
il y a d'autres facteurs. Moi, j'ai cité ces facteurs-là qui sont de nature à donner de l'importance à un fait simple et de nature à attirer l'attention de votre récepteur.